Depuis votre enfance, on vous a appris que votre vie devait tourner autour de l'approbation des autres. Obtenez de bonnes notes pour rendre vos parents fiers. Soyez poli pour ne pas déplaire aux autres. Choisissez une carrière sûre pour éviter les critiques. Vivre ainsi semble normal, mais en réalité c'est un fardeau invisible qui vole votre paix et votre authenticité. Carl Jung a dit que tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il continuera à diriger nos vies et nous l'appellerons le destin. Cela signifie qu'une grande partie de ce que vous croyez être votre identité vous a en réalité été imposée sans que vous vous en rendiez compte. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous retenu votre opinion par peur de ce que les gens pourraient penser? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous aviez peur de faire des erreurs? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé en essayant de répondre à des attentes qui n'étaient même pas les vôtres? Maintenant, regardez en arrière. Est-ce que toutes ces préoccupations ont vraiment changé quelque chose? Cette critique que vous redoutiez tant a-t-elle encore de l'importance aujourd'hui? Qu'avez-vous gagné en essayant de plaire à tout le monde? La réponse est toujours la même. Rien. Vous n'avez fait que perdre du temps, de l'énergie, et avez souvent cessé d'être qui vous êtes vraiment. Le problème avec le fait de trop se soucier des autres, c'est que cela met votre bonheur entre les mains des autres. Vous devenez prisonnier des opinions des autres, essayant toujours de vous conformer à quelque chose qui change tout le temps. Et pire encore, même si vous faites tout correctement, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Le plus cruel dans ce piège, c'est qu'il ne finit jamais. Lorsque vous plaisez à un groupe, vous déplaisez à un autre. Lorsque vous répondez à une attente, vous en créez une autre. Vous vous façonnez, vous vous adaptez, vous vous efforcez d'être accepté, mais ce n'est jamais suffisant. Parce que la vérité est simple. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Et la plupart d'entre eux se soucient plus d'eux-mêmes que de vous. Lorsque vous réalisez cela, quelque chose change en vous. Vous comprenez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et, plus que cela, que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui semblait si important, ce que tel ou tel pensera, ce qu'il commentera, comment il vous verra, perd tout simplement de sa force. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Arrêter de se soucier des autres ne signifie pas être froid ou arrogant. Cela signifie simplement choisir vos batailles. Cela signifie ne pas perdre le sommeil à cause d'opinions qui n'apportent rien à votre vie. Cela signifie comprendre que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des jugements qui, en fin de compte, ne définissent pas qui vous êtes. Le poids que vous portez aujourd'hui a été placé là par d'autres personnes. Et ces gens ne se soucient absolument pas de vous, ils veulent juste vous faire tomber. Mais vous seul pouvez décider de lâcher prise. Au début, cela semble étrange, presque faux. Mais lorsque vous lâchez prise, quelque chose d'étonnant se produit. Tu te sens libre, libre d'être qui tu veux, de prendre tes propres décisions sans peur, de vivre enfin à ta façon. Et puis, vous réalisez quelque chose de puissant. Vous n'avez jamais eu besoin de cette approbation pour être heureux. Tu avais juste besoin de te libérer. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un de voir le monde de la même manière que vous? Avez-vous passé du temps à expliquer, justifier, montrer des faits? Et à la fin, avez-vous réalisé que la personne continuait à penser de la même manière? Cela se produit parce que vous n'avez aucun contrôle sur la façon dont les autres interprètent la réalité. Et ce n'est pas seulement une question d'opinion. Vous pouvez être la personne la plus polie et pourtant être mal compris. Vous pouvez être gentil et être traité froidement. Vous pouvez faire de votre mieux et être quand même critiqué. Parce qu'au final, les gens vous voient à travers leur propre vision du monde. Et cette vision n'est pas sous votre contrôle. L'illusion du contrôle vous fait croire que si vous agissez de la bonne manière, parlez de la bonne manière, faites tout parfaitement, vous pourrez éviter les critiques, le rejet et l'échec. Mais la vérité est différente. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelque chose hors de votre portée. Cela s'applique à tout. Vous pouvez planifier chaque détail de votre vie et pourtant quelque chose d'inattendu se produira. Vous pouvez faire de gros efforts pour maintenir une relation et pourtant l'autre personne peut s'éloigner. Vous pouvez tout faire pour être accepté et pourtant, quelqu'un ne t'aimera pas. Plus vous essayez de contrôler, plus vous souffrez. Parce que le contrôle total n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'anxiété,
la frustration et la fatigue d'essayer de tenir quelque chose qui n'a jamais été entre vos mains. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de ce contrôle pour être heureux. Lorsque vous acceptez que certaines choses ne sont tout simplement pas sous votre contrôle, la vie devient plus facile. La liberté commence lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas et que vous vous concentrez sur la seule chose que vous pouvez vraiment changer. Toi-même. Dès votre plus jeune âge, vous avez été conditionné à rechercher la validation. Non pas parce que c'était naturel, mais parce que cela faisait partie d'un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu où l'on ne gagne jamais. En tant qu'enfant, on vous dit d'être un bon garçon ou une bonne fille. Mais qu'est-ce que cela signifie? En pratique, cela signifie suivre des règles imposées par d'autres, souvent sans poser de questions. Si vous obéissez, vous recevrez des éloges et de l'affection. Si vous défiez ces règles, vous recevrez des critiques, des punitions ou une exclusion. Dès le plus jeune âge, on apprend que l'amour et l'acceptation sont conditionnels. Et ainsi, une peur invisible naît. La peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur grandit à mesure que vous vieillissez. L'école insiste sur le fait qu'il faut obtenir de bonnes notes pour être valorisé. Les médias disent qu'il faut être belle pour être aimée. Le marché du travail exige que vous soyez productif pour être respecté. La société entière nous enseigne que notre valeur dépend de facteurs externes. Apparence, argent, statut, comportement. Si vous ne parvenez pas à respecter ces normes, vous vous sentez inadéquat. Mais pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple, car votre insécurité génère du profit. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, vous consommez davantage. Achetez des vêtements pour vous intégrer, des procédures cosmétiques pour être accepté, des cours pour paraître plus intelligent, des produits pour impressionner. La peur du rejet est à l'origine de secteurs entiers. Après tout, si vous étiez heureux avec vous-même, de combien de ces choses auriez-vous réellement besoin? Le système est conçu pour que vous ne vous sentiez jamais rassasié. Il y aura toujours une nouvelle norme, un nouveau produit, un nouvel objectif inaccessible. On ne peut jamais se détendre, on ne peut jamais simplement être. Parce que si cela se produisait, ce ne serait plus contrôlable. Mais que se passerait-il si vous choisissiez de quitter ce jeu? Et si, au lieu de rechercher une validation externe, vous décidiez que votre valeur n'avait pas besoin d'être prouvée? Que se passerait-il si, pour la première fois, vous vous acceptiez simplement tel que vous êtes, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit? Que se passerait-il? Liberté. Le détachement est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer, car il vous soulage du poids des attentes. La plupart des gens ne souffrent pas à cause de ce qui arrive, mais à cause du sens qu'ils attribuent aux choses. Et la plus grande source de cette souffrance vient de l'attachement excessif, du besoin que quelque chose ou quelqu'un soit exactement comme vous le souhaitez. Mais voici la vérité. Plus vous vous accrochez, plus vous devenez vulnérable. Si vous placez votre bonheur dans la validation des autres, vous serez esclave des opinions des autres. Si vous vous accrochez au passé, vous porterez une douleur qui aurait dû disparaître à présent. Si vous dépendez d'un seul chemin pour vous sentir bien, vous vivrez dans la peur constante de le perdre. Le détachement ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie aimer sans posséder, vouloir sans avoir besoin, vivre sans dépendre. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais votre bonheur ne dépend pas de cette personne. On peut avoir des rêves, mais sans se détruire si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Vous pouvez vous consacrer à votre travail, mais sans en faire la seule source de valeur dans votre vie. La plus grande épreuve de force ne consiste pas à s'accrocher fermement, mais à lâcher prise avec confiance. L'attachement est une peur déguisée, la peur de la perte, la peur du changement, la peur de ne pas avoir le contrôle. Le détachement, en revanche, c'est la liberté. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous découvrez quelque chose de puissant. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Et ironiquement, moins vous vous attachez, plus les choses se passent naturellement pour vous. Ce qui a été forcé se dissout. Ce qui était souffrance se transforme en légèreté. Ce qui semblait autrefois essentiel s'avère n'être qu'un détail. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le désespoir, mais dans la paix, quoi qu'il arrive ou ce qui arrive.
Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que tout ce qui vous rendait anxieux a tout simplement perdu de son poids. La critique ne vous affecte plus. Les opinions des autres ne sont que du bruit lointain. Les attentes qui vous retenaient autrefois semblent désormais sans importance. Vous ne ressentez plus le besoin de justifier vos choix ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est la liberté qui vient quand on arrête tout simplement de s'en soucier. Au début, cela peut paraître étrange. Vous avez passé toute votre vie à vous modeler pour plaire, à vous soucier du jugement, à essayer de vous intégrer. La peur du rejet a toujours été présente. Mais lorsque vous lâchez ce poids, quelque chose de magique se produit. L'anxiété diminue, la peur disparaît, et pour la première fois, vous commencez à vraiment vivre. Sans ce besoin constant d'acceptation, vos décisions deviennent plus authentiques. Vous commencez à faire des choix en fonction de ce que vous voulez vraiment, et non de ce que les autres attendent. Vous vous autorisez à expérimenter, à faire des erreurs, à changer d'avis, sans avoir peur d'être critiqué. Parce que maintenant vous comprenez que le jugement des autres ne définit pas votre vie. Mais l'effet le plus curieux de tout cela est que, ironiquement, lorsque vous arrêtez de rechercher l'approbation, les gens commencent à vous respecter encore plus. Le monde peut faire la différence entre quelqu'un qui a besoin de validation et quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même. La confiance en soi attire le respect. Les personnes qui vivent sans peur de ce que les autres pensent dégagent une force tranquille qui inspire naturellement. De plus, vous devenez émotionnellement inébranlable. Ce qui vous déstabilisait auparavant perd son impact. Un commentaire méchant? Juste des mots jetés au vent. Quelqu'un ne t'aime pas? C'est bon, la vie continue. Une situation ne se déroule pas comme prévu? Vous vous adaptez sans désespérer. Plus rien ne vous contrôle, car vous ne donnez ce pouvoir à personne. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ressentez la paix d'être qui vous êtes vraiment, sans masque, sans peur, sans cette préoccupation étouffante de ce que les autres penseront. Vous réalisez que la vie n'a jamais consisté à plaire aux autres. Il s'agissait toujours de trouver sa propre vérité. Et maintenant, enfin, vous êtes libre de le vivre.